Bonjour et bienvenue dans ce 12 heures sur Mikuba. Messieurs et dames, voici la une de l'actualité. Lors de son homélie ce 30 juin, à l'occasion de la célébration eucharistique pour commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a évoqué plusieurs points, dont l'acharnement de la majorité parlementaire actuelle à faire main basse sur la CENI et la magistrature. Et puis le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC n'est pas passé inaperçu au village Kazembe, ici à Kolwezi. Les habitants de ce groupement ont célébré cette nouvelle bougie autour de leur chef. Teddy Lizamba nous donnera le détail dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à vous tous dans ce journal. Dans son homélie ce 30 juin, à l'occasion de la célébration eucharistique pour commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a également évoqué d'une part les tractations de l'heure au sein des confessions religieuses en vue de désigner le prochain président de la CENI et de l'autre part les propositions de loi sur les réformes judiciaires au pays. Suivez un extrait choisi pour vous par Grace Kalongompez. À l'Église catholique qui est déjà en ordre de marche, à l'Église protestante à s'élever, à dresser le front pour faire barrage à toutes ces velléités qui n'ont comme unique objectif que de protéger les intérêts partisans de ceux qui ne veulent pas d'une justice juste. Les jours à venir seront difficiles. Et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche. Lorsque le moment viendra, lorsqu'ils s'obstiendront à faire passer ces lois et ces personnages à la tête de la CENI, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin. On ne peut pas continuer, après 60 ans d'indépendance d'un pays, à gouverner par défi, par mépris du peuple et par mépris de l'Église catholique et de l'Église protestante. Que par l'intercession de nos bienheureux martyrs Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Anouarit, Dieu libère le Congo de tout ce qui l'écrase et le conduise à sa pleine souveraineté. Revenons ici au Lolaba à Kolwezi où le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons a inauguré le pont de l'alternance ce 30 juin à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance. Par la même occasion, Richard Mouyej a appelé les uns et les autres à consolider la coalition politique pour la bonne marche du pays. Fabrice Mataille pour les détails. C'est le seul tunnel de la ville de Kolwezi depuis l'époque coloniale. Exigu, mais assez pour une ville avec une croissance démographique et économique faible. Il a suffi 2 ans Richard Mouyej depuis l'avènement des nouvelles provinces pour booster l'économie, en même temps le social des Lualabais. Résultat, le tunnel, l'une des artères les plus sollicitées de la ville, devient un rendez-vous certain des bouchons. Le besoin d'élargissement s'est fait sentir dans la population. Le patron de l'exécutif a initié le projet depuis octobre 2019. Il s'agit là du plus grand projet technique dans le secteur routier au Lualaba qui a finalement été inauguré ce 30 juin 2020. 2 260 541 $ américains ont été débloqués. Quand le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons prend la parole,
Il baptise ce tunnel pont de l'alternance. L'ouvrage dont nous avons l'honneur de contempler et inaugurer ce jour majestueux du 30 juin 2020, marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre beau pays, est constitué désormais de 2 bandes jumelles, dont une ancienne et une nouvelle. Une métaphore qui nous plonge tout droit dans l'histoire politique récente de notre pays et qui fonde que ce pont soit dénommé ou désormais appelé pont de l'alternance, qui symbolise l'historique alternance politique Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi. Ce pont nous invite tous, sans nul doute, à consolider la dite alternance politique et à soutenir la bonne marche des institutions de la République afin d'éviter les crises qui risqueraient de paralyser les dites institutions du pays. Un appel d'apaisement aux structures de base contribuerait à la pacification des esprits surchauffés des uns et des autres, mettant fin aux agitations constatées ces derniers temps. La coupure du ruban symbolique a été la dernière étape de la cérémonie. Le gouverneur a donné le go en franchissant le premier, le pont de l'alternance. Et juste après cette inauguration, les habitants des Kolwezi ont félicité le gouvernement provincial pour cette initiative, révélée dans cet élément réalisé pour vous par Grace Kalongompez. C'est une réalisation qui a rencontré les attentes de la population. Cela au regard des difficultés liées aux embouteillages que les usagers de cette route étaient obligés de faire face au quotidien, surtout aux heures de pointe. Une joie qui s'est laissée voir sur certains visages de Lualabé rencontrés. Personne ne peut nier, même si au moins un sorcier ne peut jamais accepter de faire le miracle aujourd'hui. Parce qu'il y a même les aveugles nés, les aveugles politiques qui ne croyaient pas qu'au Lualaba on peut avoir ce tunnel, mais aujourd'hui ils auront les yeux pour voir. C'est pourquoi je remercie beaucoup notre président de la République qui avait dit qu'on finira par dire qu'il y a un Congo fort en Afrique. Et aujourd'hui, on va parler d'une province forte au Congo. Il y avait tellement de bouchons à cet endroit. Une situation qui ne nous permettait pas de respecter nos rendez-vous en termes de temps. On a juste calculé le temps, on a respecté les temps. À partir de 7h, 12h et 18h, c'était à peine qu'on pouvait passer à cet endroit. Cette population a également reconnu la volonté du gouvernement provincial à moderniser la ville de Kolwezi. Nous ne pouvons qu'encourager son Excellence, Monsieur le gouverneur Richard Moulez-Manguez-Mons, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la province pilote du Lualaba. Et nous l'encourageons beaucoup sur cette voie. Rencontrés sur les lieux, certains Lualabés ont manifesté leur joie d'une autre manière. Désormais, ce tunnel s'appellera pont de l'alternance. Et puis, considéré en République démocratique du Congo comme le tout premier héros national mort par assassinat le 17 janvier 1961 à Likasi, Patrice Emery Lumumba a mené un parcours élogieux qui a conduit le pays à son indépendance. Retour sur la lutte menée par Patrice Emery Lumumba dans ce commentaire signé Patient Raymond Mwamba. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans le territoire de Katakokombe au Sankoro, Patrice Emery Lumumba est passé par l'école catholique des missionnaires où il a été brillant et intelligent. Après son diplôme, le jeune Emery trouve un boulot comme employé de bureau dans une société minière au Sud Kivu. Ensuite, comme journaliste à Kinshasa, Léopoldville et à Kisangani, Stanleyville, où il reçoit même sa carte d'immatriculation.
Par rapport au combat pour l'indépendance, Patrice démarre en 1955 où il sera arrêté pour avoir détourné des fonds. Quelque temps après, il sera relâché. À l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, Lumumba est invité avec quelques amis. De son retour au pays, il se désolidarise avec les cercles anticolonialistes de Bruxelles et fonde le mouvement national congolais, MNC en sigle, le 5 octobre 1958. La même année, Emery Lumumba est invité à la conférence des peuples africains à Accra, au Ghana, où il va rencontrer de grandes personnalités politiques étrangères comme Franck Faran, l'Algérien, Kwame Nkrumah, le Ghanéen, et Félix Roland, le Camerounais. En 1959, la pression augmente sur les mouvements nationalistes. En octobre, toujours de la même année, lors du congrès national du MNC à Kisangani, les troubles éclatent, les morts sont enregistrés. En 1960, Lumumba obtient l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin. Se débarrasser de Patrice Lumumba était la seule option, qui était d'ailleurs réussie par les colonialistes en 1961. Après sa mort, Patrice Emery Lumumba a laissé un grand héritage, pas seulement à la jeunesse congolaise ou africaine, mais également du monde entier. Avec l'idéologie lumumbiste, les avenues baptisées en son nom, des monuments érigés dans des grandes villes des différentes nations. Patrice Emery Lumumba n'est pas seulement un homme, mais également un symbole qui incarne et réincarne la jeunesse idéaliste congolaise en particulier et mondiale en général. 30 juin 1960, 30 juin 2020, 60 ans après l'accession de la RDC à son indépendance. À cette occasion, les filles et fils du village Kazembe se sont retrouvés autour de leur chef des groupements pour se remémorer cette date historique. Tédé Dizamba était présent et nous fait le point. Dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19, le chef du groupement Kazembe a réuni autour de lui ce mardi 30 juin quelques membres de sa communauté pour se commémorer l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo 60 ans plus tard. L'administrateur du territoire de Muchacha et le maire de la ville de Kassaji ont pris part à ces assises. Des chants culturels et quelques sketchs étaient au rendez-vous. La participation du chef Louis Kazembe dans le processus de libération de la République démocratique du Congo a été rappelée à travers ses sketchs. Pour table ronde, ce n'était pas n'importe qui. Mais une chose est vraie. Il y avait un fils, un homme brave, un homme courageux, Mumba Louis Kazembe. Pour qu'on fique pour table ronde, ne pas qu'on chaque soma. C'est que malgré mon 60, mon 59, c'est pourquoi ma descendant pour avoir pas intellectuel. L'administrateur du territoire de Muchacha et le maire de Kassaji ont profité de l'occasion pour sensibiliser cette population de Kazembe sur les gestes barrières à observer contre la Covid-19. Nashe hapa tuko bazazi, tuko na banduku kumanyumba, tuko na batoto. Il faut tushichoke sawa bazazi. Il faut kila wakati kwanza kukumbusha. Nous sommes parents et nous ne devons pas nous fatiguer dans la sensibilisation de nos enfants afin de les protéger. Tousser dans les coudes, c'est laver les mains. Portons tous les cache-nez pour se protéger. Cette maladie nous attaque par le nez, la bouche et les yeux. Partout où nous allons, portons les cache-nez. C'est par le partage du repas que la journée s'est clôturée. La population de Kazembe se dit fière de faire partie de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et c'est par là que nous allons mettre un terme à ce 12h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve ce jeudi à 19h.